mais de la construire à partir de zéro. Le cinéaste est comme un dieu, créant un univers avec ses propres règles, et nous, le public, sommes ses premiers visiteurs, explorant ces merveilles avec une fascination émerveillée. Cette création de nouvelles réalités est un acte d'imagination profond. Elle nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul possible. Elle ouvre nos esprits à de nouvelles idées et possibilités. En nous montrant des mondes fantastiques, le cinéma nous encourage à rêver plus grand et à remettre en question les limites de notre propre réalité. C'est un terrain de jeu pour l'esprit humain, un lieu où les idées les plus farfelues peuvent prendre vie avec des visuels époustouflants et des histoires captivantes. L'illusion n'est pas un mensonge, c'est une autre sorte de vérité, une vérité sur le pouvoir illimité de la créativité humaine et notre besoin profond d'imaginer ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Alors, comment le cinéma crée-t-il ces puissants miroirs et illusions ? Eh bien, la magie, voyez-vous, réside dans la nature même des images en mouvement. C'est vraiment un langage à part entière, une symphonie qui parle directement à nos sens et à nos émotions, en contournant, vous savez, la partie rationnelle de notre cerveau. Tout commence par l'image. Un gros plan sur le visage d'un personnage, par exemple, peut nous en dire plus sur ses sentiments que des pages de dialogue ne le pourraient jamais. Ou, vous savez, un plan large d'un vaste désert peut véhiculer un sentiment de solitude et d'isolement en un seul instant. Le choix des couleurs, la qualité de la lumière, le mouvement de la caméra. Chaque élément est, soigneusement choisi pour créer un sentiment spécifique chez le spectateur. La partie « mouvement » des images en mouvement est, en fait, cruciale. La caméra n'est pas un observateur statique. Elle devient notre œil, notre guide à travers l'histoire. Elle peut s'élancer vers l'avant, créant un sentiment d'urgence, ou elle peut lentement faire un panoramique dans une pièce, créant du suspense en révélant de nouvelles informations petit à petit. Le montage, la façon dont les plans sont coupés ensemble, contrôle en fait le rythme du film. Une succession rapide de courts clips peut rendre une scène chaotique et excitante, comme dans une séquence d'action. En revanche, un plan long et ininterrompu peut rendre un moment plus réaliste et immersif, nous forçant à vivre le temps en même temps que les personnages. Ce langage visuel est, honnêtement, universel. Vous n'avez pas besoin de parler une certaine langue pour comprendre la peur dans les yeux de quelqu'un ou la joie dans son sourire. Un beau coucher de soleil à l'écran est, beau pour n'importe qui, n'importe où dans le monde. C'est pourquoi le cinéma peut voyager si facilement à travers les cultures. Il communique à travers une compréhension humaine fondamentale des repères visuels. C'est un témoignage de l'idée qu'une image vaut 1000 mots. Le cinéaste utilise ce vocabulaire visuel pour peindre avec la lumière et l'ombre, composant chaque cadre pour guider notre attention et évoquer une réponse émotionnelle précise. Lorsque tous ces éléments visuels fonctionnent ensemble, ils créent un monde qui semble, vous savez, complètement réel et tangible, même si c'est une fantaisie. Nous oublions que nous regardons un écran plat et commençons à avoir l'impression d'être réellement là, à cet endroit, avec ces gens. L'obscurité du cinéma aide, bien sûr, en éliminant toutes les autres distractions visuelles. Nos yeux sont fixés sur l'écran, et nos cerveaux sont occupés à traiter le flux d'images, construisant le monde du film dans nos esprits. C'est la magie simple mais profonde de l'image en mouvement. C'est une illusion si bien conçue qu'elle devient notre réalité temporaire. Mais l'image n'est que la moitié de l'histoire. Fermez les yeux dans une salle de cinéma, et vous constaterez que le film continue. Le son est tout aussi important que l'image pour créer le monde du film. C'est un langage riche et complexe qui agit sur nous de manière subtile et puissante. L'élément le plus évident est le dialogue, les mots prononcés par les personnages. Mais la conception sonore va bien plus loin. Elle inclut chaque bruit, du craquement des feuilles sous les pieds d'un personnage à la sirène lointaine dans une scène de ville. Ces sons ambiants construisent la réalité de l'environnement, le rendant texturé et vivant. Ensuite, il y a la musique, la partition d'un film et son battement de cœur émotionnel. Un thème orchestral puissant peut rendre un moment épique et héroïque. Quelques notes de piano simples et mélancoliques peuvent de nous arracher des larmes. La musique peut nous dire comment nous sentir. Elle peut créer du suspense, un sentiment de romance, ou signaler qu'un danger approche, parfois même avant que nous le voyions à l'écran. Les compositeurs sont des conteurs à part entière, utilisant des mélodies et des harmonies pour guider notre voyage émotionnel à travers le film. Essayez de regarder une scène effrayante, célèbre, avec le son coupé. Elle perd souvent presque tout son pouvoir. Les effets sonores sont un autre outil crucial.
le rugissement d'un T-Rex, le